Chapitre 605. Désespoir et suicide de Judas. Il aurait encore pu être sauvé s'il s'était repenti. Le 31 mars 1944, vendredi de la Passion, à 2 heures du matin. Voici venue ma si douloureuse vision de ces toutes premières heures du vendredi de la Passion. Elle se présente à moi alors que je récitais les heures de la désolation de Marie. J'avais en effet pensé que passer la nuit qui précède la profession en compagnie de la Vierge des 7 douleurs serait la plus belle préparation à la profession. Je vois Judas. Il est seul, vêtu de jaune clair avec un cordon rouge à la taille. Mon admoniteur intérieur m'avertit que Jésus est capturé depuis peu et que Judas, qui s'est enfui aussitôt après, est en proie à des pensées contradictoires. On dirait en effet un fauve furieux traqué par une meute de matins. Tout souffle de vent dans les feuilles, un bruit quelconque sur la route, l'écoulement d'une fontaine le font sursauter et se retourner, l'air soupçonneux et effrayé, comme s'il se sentait rattrapé par quelque justicier. Il tourne la tête en la gardant basse, le cou tordu, il regarde comme quelqu'un qui veut voir et a peur de voir. Si un jeu de lumière de la lune crée une ombre d'apparence humaine, il écarquille les yeux, fait un saut en arrière, devient encore plus livide qu'il ne l'était, s'arrête un instant, puis s'enfuit précipitamment, revient sur ses pas ou change de chemin jusqu'à ce qu'un autre bruit, un autre jeu de lumière le fasse s'arrêter et repartir dans une autre direction. Sa folle échappée le conduit ainsi vers l'intérieur de la ville, mais une clameur du peuple l'avertit qu'il s'approche de la maison de Caïphe. Alors les mains sur la tête, il se sauve à toutes jambes en se penchant, comme si ses cris étaient autant de pierres qui le lapident. Et dans sa fuite, il prend une ruelle qui l'amène tout droit vers la maison où a été consommée la scène. Il s'en aperçoit quand il arrive en face, à cause d'une fontaine qui coule à cet endroit du chemin. Les pleurs de l'eau qui tombe goutte à goutte dans un petit bassin de pierre et un faible sifflement du vent qui s'insinue dans le chemin étroit en produisant une lamentation étouffée doivent lui rappeler les pleurs de celui qui l'a trahi et la plainte du supplicié. Il se bouche les oreilles pour ne pas entendre et s'échappe, les yeux fermés, pour ne pas voir cette porte par laquelle il est passé peu de temps auparavant avec le maître, et par laquelle il est sorti pour aller chercher les hommes en armes dans le but de se saisir de lui. Dans cette course aveugle, il est sur le point de heurter un chien errant, le premier chien que je vois depuis que j'ai les visions, un gros chien gris et hirsute qui s'écarte en grognant, prêt à s'élancer contre celui qui l'a dérangé. Judas ouvre les yeux et rencontre les pupilles phosphorescentes qui le fixent, et il voit la blancheur des crocs découverts qui semblent produire un rire diabolique. Il pousse un hurlement de terreur. Le chien, qui le prend probablement pour un cri menaçant, se jette sur lui, et les deux roulent dans la poussière, Judas dessous, paralysé par la peur, le chien dessus. Quand la bête lâche sa proie, considérée peut-être comme indigne de la lutte, Judas saigne à cause de 2 ou 3 morsures, et son manteau a de larges déchirures. Il a été vraiment mordu à la joue, à l'endroit précis où il a donné un baiser à Jésus. La joue saigne, et le sang souille au cou le vêtement jaunâtre de Judas. Le sang lui fait une sorte de collier, en imbibant le cordon rouge qui serre le vêtement au cou, et il le rend plus rouge encore. Judas porte la main à sa joue, regarde le chien s'éloigner et le guette dans l'embrasure d'une porte. Il murmure « Belzébuth !» et poussant de nouveau un cri, il détale, poursuivi par le chien pendant quelque temps. Il fuit jusqu'au petit pont près de Gethsémani et se jette dans le torrent pour y ramasser des pierres et les jeter sur le chien. Alors seulement celui-ci, fatigué de le suivre ou craignant l'eau, abandonne sa proie et part en grognant. Judas, le voyant s'éloigner, regarde autour de lui et s'aperçoit qu'il a de l'eau jusqu'au mollet. Sans s'occuper de son vêtement de plus en plus trempé, il se penche vers l'eau et boit comme s'il était brûlé par la fièvre, puis il lave sa joue qui saigne et doit lui faire mal. À la clarté d'un premier éveil de l'aube, il sort sur l'autre rive comme s'il avait encore peur du chien et n'osait pas revenir en ville. Quelques mètres plus loin, le voilà à l'entrée du jardin des Oliviers. Dès qu'il reconnaît l'endroit, il s'écrie « Non, non !» Mais ensuite,
stimulé par je ne sais quelle force irrésistible ou par quel sadisme satanique et criminel, il poursuit son chemin à la recherche du lieu de la capture. La terre du sentier, foulée par de nombreux pieds, l'herbe piétinée et du sang par terre, sans doute celui de Malchus, lui montre que c'est là qu'il a désigné l'innocent au bourreau. Il observe longuement, puis il pousse un cri rauque et fait un bond en arrière. Il crie « Ce sang! Ce sang !» Et il le montre. À qui? De son bras tendu et son index pointé. Dans la lumière croissante, son visage apparaît terreux, spectral. Il semble fou. Ses yeux sont écarquillés et brillants comme s'il délirait. Ses cheveux ébouriffés par la course et la terreur paraissent dressés sur sa tête. Sa joue qui enfle lui tord la bouche en un rictus. Son vêtement déchiré, couvert de sang, trempé, boueux, la poussière mouillée est devenue de la boue, le rend semblable à un mendiant. Son manteau, tout aussi déchiré et souillé, pend d'une épaule comme une guenille, et s'y empêtre qu'en continuant à hurler « Ce sang! Ce sang !» il recule comme si ce sang était devenu une mer qui monte et submerge. Judas tombe à la renverse et se blesse la tête en heurtant une pierre. Il pousse un gémissement de douleur et de peur. « Qui est-ce » s'écrie-t-il. Il doit avoir pensé que quelqu'un l'a fait tomber pour le frapper. Il se retourne, l'air terrorisé. Personne. Il se lève. Maintenant, le sang dégoutte aussi sur sa nuque et le cercle rouge s'élargit sur son vêtement. Il ne tombe pas par terre car il y en a peu. Le vêtement le boit. Cela donne l'impression qu'il a déjà la corde au cou. En poursuivant son chemin, il retrouve la trace du feu allumé par Pierre au pied d'un olivier. Comme il ignore que c'est Pierre qui l'a fait, il suppose que Jésus était là. Il s'écrie « Va-t'en, va-t'en !» Et des deux mains tendues en avant, il paraît repousser un fantôme qui le tourmente. Il s'échappe et va finir justement contre le rocher de l'agonie. L'aube est maintenant nette et permet de voir clairement. Judas aperçoit le manteau de Jésus, laissé plié sur le rocher. Il le reconnaît. Il veut le toucher. Il a peur. Il tend la main et la retire. Il veut, il ne veut pas. Mais ce manteau le fascine. Il gémit. « Non, non !» Puis il dit « Oui, par Satan ! Oui, je veux le toucher ! Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur !» Il a beau le prétendre, la terreur lui fait claquer des dents et le bruit d'une branche d'olivier remuée par le vent qui heurte un tronc voisin au-dessus de sa tête le fait crier de nouveau. Il trouve néanmoins le courage de saisir le manteau. Et il rit, d'un rire de fou, de démon, d'un rire hystérique, saccadé, lugubre, qui n'en finit pas, car il a vaincu sa peur. Il s'exclame « Tu ne m'effraies plus, Christ ! Tu ne m'effraies plus. Je te craignais beaucoup, car je te croyais Dieu et fort. Maintenant, tu ne me fais plus peur, car tu n'es pas Dieu. Tu n'es qu'un pauvre fou, un faible. Tu n'as pas su te défendre. Tu ne m'as pas réduit en cendres, comme tu n'as pas lu dans mon cœur la trahison. Mes peurs, quel sot! Quand tu parlais, même hier soir, je croyais que tu savais. Tu ne savais rien. C'était ma peur qui donnait un sens prophétique à tes paroles ordinaires. Tu n'es rien. Tu t'es laissé vendre, désigner, prendre comme une souris dans son trou. Ta puissance, ton origine. Ah, quel bouffon! Celui qui est fort, c'est Satan. Il est plus fort que toi. Il t'a vaincu. Ah, le prophète, le Messie, le roi d'Israël. Et tu m'as assujetti pendant 3 années, avec continuellement la peur au ventre. Et je devais mentir pour te tromper avec finesse quand je voulais profiter de la vie. Mais, même si j'avais volé et forniqué sans toute l'astuce que je mettais en œuvre, tu ne m'aurais rien fait. Poltron, fou, lâche, tiens, 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 j'ai eu tort de ne pas agir envers toi comme je l'ai fait à l'égard de ton manteau, pour me venger du temps où tu m'as tenu esclave par la peur. Peur d'un lapin. Tiens, tiens, tiens. À chaque tiens, il cherche à mordre et à déchirer l'étoffe du manteau. Il le chiffonne entre ses mains. Mais ce faisant, il l'ouvre et les taches qui l'humectent apparaissent. La furie de Judas s'arrête. Il fixe ses taches.
Il les touche, il les flaire, c'est du sang. Il déplie complètement le manteau. On reconnaît bien l'empreinte laissée par les 2 mains tachées de sang de Jésus quand il appuyait l'étoffe sur son visage. Ah! Du sang! Du sang! Le sien! Non! Judas laisse tomber le manteau et regarde autour de lui. Contre le rocher aussi, là où Jésus s'est adossé, tandis que l'ange le réconfortait, il aperçoit une tache sombre de sang qui sèche. Là! Là! Du sang! Du sang! Il baisse les yeux pour ne pas voir, et il se rend compte que l'herbe est toute rougie elle aussi. Puis, la rosée qu'il a diluée le fait paraître fraîchement tombé. Il est rouge et brille au premier soleil. Non! 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 Je ne veux pas voir ça! Je ne peux pas! Au secours! Il porte les mains à sa gorge et perd tout contrôle, comme s'il se noyait dans une mer de sang. Arrière! Arrière! Laisse-moi! Laisse-moi, maudit! Ce sang, c'est une mer! Il recouvre la terre! La terre! La terre! Et sur la terre, il n'y a pas de place pour moi, car je ne peux voir ce sang qui la couvre. Je suis le Caïn de l'innocent. Je crois que l'idée du suicide lui est venue à ce moment-là. Le visage de Judas est effrayant. Il se jette du talus et s'enfuit dans l'olivier, sans revenir par la route de l'allée. Il semble poursuivi par des fauves. Revenu en ville, il s'enveloppe dans son manteau et cherche à couvrir sa blessure et son visage autant qu'il le peut. Il se dirige vers le temple. Mais en route à un carrefour, il se trouve en face des canailles qui traînent Jésus chez Pilate. Il ne peut reculer, car une autre foule, venue pour regarder, le pousse dans le dos. Et grand comme il est, il domine forcément, donc il voit, et il rencontre le regard du Christ. Les 2 regards s'enlacent un moment. Puis le Christ passe, lié, frappé, et Judas tombe à la renverse comme s'il s'évanouissait. La foule le piétine sans pitié, et il ne réagit pas. Il doit préférer être écrasé par tout un monde plutôt que de rencontrer ce regard. Quand la meute déicide est passée avec le martyr et que la voie est libre, il se relève et court au temple. Il bouscule et renverse presque un garde placé à la porte de l'enceinte. D'autres gardes arrivent pour interdire l'entrée aux forcenés, mais lui, tel un taureau furieux, les écarte tous. L'un d'eux, qui s'agrippe à lui pour l'empêcher de pénétrer dans la salle du Sanhédrin, dont tous les membres sont encore réunis pour discuter, est saisi à la gorge, étranglé et jeté, sinon mort du moins sans connaissance, en bas des 3 marches. « Maudit! Je ne veux pas de votre argent !» s'écrie-t-il debout au milieu de la salle, à l'endroit où se tenait Jésus un peu plus tôt. On dirait un démon qui jaillit de l'enfer. Ensanglanté, dépeigné, enflammé par le délire, la bave à la bouche, les mains comme des griffes, il hurle et semble aboyer, tant sa voix est perçante, rauque, hurlante. « Votre argent, maudit, je n'en veux pas. Vous m'avez perdu. Vous m'avez fait commettre le plus grand péché. Comme vous, je suis maudit. J'ai trahi le sang innocent. Que ce sang et ma mort retombent sur vous. Sur vous. Non. Ah !» Judas voit le pavé baigné de sang. « Même ici, il y a du sang. Même ici. Partout. Son sang est partout. Mais combien de sang à l'agneau de Dieu pour en couvrir ainsi la terre et ne pas en mourir? Et c'est moi qui l'ai répandu, à votre instigation. Maudit soyez-vous, maudit, maudit pour l'éternité. Malédiction à ces murs, malédiction à ce temple profané, malédiction aux grands prêtres déicides, malédiction aux prêtres indignes, aux faux docteurs, aux pharisiens hypocrites, aux juifs cruels, aux scribes sournois. Malédiction à moi, malédiction, à moi. Reprenez votre argent et qu'il vous étrangle l'âme dans la gorge comme la corde pour moi. » Il lance alors la bourse à la figure de Caïphe et s'en va en poussant un hurlement, tandis que les pièces résonnent en s'éparpillant sur le sol après avoir frappé, en la faisant saigner, la bouche de Caïphe. Personne n'ose le retenir. Il sort et court de ci de là. Fatalement, il rencontre à 2 reprises Jésus à l'aller et au retour de chez Hérode. Il abandonne le centre de la ville
pour prendre au hasard les ruelles les plus misérables, et va de nouveau finir contre la maison du Cénacle. Elle est entièrement fermée, comme abandonnée. Il s'arrête, la regarde. « La mère de Jésus !» murmure-t-il. « Sa mère !» Il reste indécis. « Moi aussi j'ai une mère, et j'ai tué le fils d'une mère. Pourtant, je veux entrer, revoir cette pièce, là il n'y a pas de sang. » Il donne un coup à la porte, un autre, encore un. La gardienne de la maison vient entr'ouvrir la porte, ne laissant qu'une simple fente. À la vue de cet homme bouleversé, méconnaissable, elle pousse un cri et essaie de refermer. Mais Judas, d'un coup d'épaule, l'ouvre toute grande et, renversant la femme terrorisée, passe outre. Il court vers la petite porte qui donne sur le cénacle et entre. Un beau soleil passe par les fenêtres. Judas pousse un soupir de soulagement. Ici, tout est calme et silencieux. La vaisselle est encore comme on l'a laissée. On comprend que pour le moment, personne ne s'en est occupé. On pourrait croire qu'on va passer à table. Judas, justement, s'approche de la table. Il regarde s'il y a du vin dans les amphores, il y en a. Il boit avidement à l'amphore elle-même, qu'il soulève à deux mains. Puis, il se laisse tomber assis et appuie sa tête sur ses bras croisés sur la table. Il ne s'aperçoit pas qu'il est assis à la place de Jésus et qu'il a devant lui la coupe qui a servi pour l'Eucharistie. Il s'arrête un moment jusqu'à ce que s'apaise l'essoufflement causé par sa longue course. Puis, il lève la tête, voit la coupe et reconnaît la place où il s'est assis. Il se lève comme un possédé, mais la coupe le fascine. Il reste au fond un peu de vin rouge et le soleil, en frappant le métal, qui paraît être de l'argent, fait briller ce liquide. « Du sang ! Du sang ! Du sang même ici ! Son sang ! Son sang ! Faites ceci en mémoire de moi. Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui sera versé pour vous. Ah, maudit que je suis, pour moi, il ne peut plus être versé pour la rémission de mon péché. Je ne demande pas pardon, parce qu'il ne peut me pardonner. Partons, partons, il n'y a plus de lieu où le Caïn de Dieu puisse connaître le repos. À mort, à mort. En sortant, il se trouve face à face avec Marie, debout à la porte de la pièce où Jésus l'a quitté. Entendant du bruit, elle est venue dans l'espoir peut-être de trouver Jean, qui est absent depuis bien longtemps. Elle est pâle, comme si elle avait été vidée de son sang. La douleur rend ses yeux encore plus semblables à ceux de son fils. Judas rencontre ce regard qu'il observe avec la même connaissance affligée et consciente que Jésus un peu plus tôt. Et avec un « Oh !» effrayé, il s'adosse au mur. « Judas !» dit Marie. « Judas, qu'es-tu venu faire ?» Ce sont les mots mêmes de Jésus prononcés avec un amour douloureux. Judas s'en souvient et pousse un cri. « Judas !» répète Marie. « Qu'as-tu fait ? Tu as répondu à tant d'amour en trahissant ?» La voix de Marie est une caresse tremblante. Judas tente de s'échapper. Marie l'appelle d'une voix qui aurait pu convertir un démon. « Judas ! Judas ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Écoute, je te le dis en son nom. Repens-toi, Judas, lui il pardonne. » Mais Judas s'est enfui. La voix de Marie, son aspect ont été le coup de grâce, ou plutôt de disgrâce puisqu'il lui résiste. Dans sa précipitation, il croise Jean qui va chercher Marie en courant. La sentence est prononcée. Jésus va aller au calvaire. C'est le moment de conduire la mère à son fils. Jean reconnaît Judas, bien qu'il reste bien peu du beau Judas d'il y a peu de temps. « Toi ici !» lui lance Jean avec un dégoût visible. « Toi ici ! Malédiction à toi, meurtrier du Fils de Dieu ! Le Maître est condamné. Réjouis-toi si tu le peux, mais dégage le chemin. Je viens chercher Marie. Elle est ton autre victime, espèce de vipère, et je ne veux pas qu'elle te rencontre. » Judas s'enfuit. Il s'est enveloppé la tête dans les lambeaux de son manteau, en laissant seulement une fente pour les yeux. Les gens, les rares personnes qui ne sont pas vers le prétoire, l'évitent comme s'ils voyaient un fou.
car il semble bien l'être. Il erre à travers la campagne. Le vent apporte de temps à autre un écho de la clameur qui monte de la foule qui suit Jésus en lui adressant des imprécations. Chaque fois qu'un pareil écho arrive à Judas, il hurle comme un chacal. Je crois qu'il est réellement devenu fou, car il se cogne la tête rythmiquement contre les murets de pierre. Ou bien il est devenu halluciné, parce que quand il voit un liquide quelconque, au lait porté par un enfant dans un récipient, de l'huile qui coule d'une outre, il crie à toute force « Du sang! Du sang! Du sang !» Il voudrait boire aux ruisseaux et aux fontaines, mais il ne le peut, car il prend l'eau pour du sang. « C'est du sang! C'est du sang! Il me noie! Il me brûle! J'ai le feu! Son sang qu'il m'a donné hier est devenu feu en moi! Malédiction à moi et à toi, Jésus !» Il monte et descend les collines qui entourent Jérusalem. Irrésistiblement, ses yeux se tournent vers le Golgotha. À 2 reprises, il aperçoit de loin le cortège qui monte en serpentant la côte et pousse un cri. Le voilà arrivé lui aussi au sommet d'une petite colline couverte d'oliviers. Il est entré dans l'olivier en ouvrant une fermeture rudimentaire, comme s'il en était le maître ou pour le moins un habitué des lieux. J'ai l'impression que Judas ne se souciait pas beaucoup de la propriété d'autrui. Debout sous un olivier à l'extrémité d'un talus, il regarde vers le Golgotha. Il voit se dresser les croix et il comprend que Jésus est crucifié. Plus exactement, il ne peut voir ni entendre, mais le délire ou quelques maléfices de Satan lui font voir et entendre comme s'il se trouvait au sommet du calvaire. Il observe, l'air égaré, tout en se débattant. « Non, non! Ne me regarde pas! Ne me parle pas! Je ne le supporte pas! Meurs, meurs, misérable! Que la mort ferme ces yeux qui me font peur, cette bouche qui me maudit! Mais moi aussi je te maudis, puisque tu ne m'as pas sauvé! » Son visage est si hagard qu'on ne peut le soutenir. 2 filets de bave coulent de sa bouche hurlante. La joue mordue est livide et enflée, et déforme son visage. Ses cheveux collés, sa barbe très noire mettent un bâillon lugubre sur ses joues et son menton. Quant à ses yeux, ils roulent, ils louchent, ils sont phosphorescents, de vrais yeux de démon. Il arrache de sa taille le cordon de grosse laine rouge qui la ceint de 3 tours. Il en éprouve la solidité en l'enroulant autour d'un olivier et en tirant de toutes ses forces. Le cordon est solide, il résiste. Il choisit un olivier qui se prête à ce qu'il veut faire. Celui qui penche au-delà du talus, avec son feuillage en forme de chevelure en désordre, lui convient. Il monte sur l'arbre, assure solidement un nœud coulant à une branche des plus robustes et qui pend sur le vide. Il a déjà fait le nœud coulant. Après un dernier coup d'œil vers le Golgotha, il passe la tête dans le nœud coulant. Il paraît maintenant avoir 2 colliers rouges à la base du cou. Il s'assied sur le talus, puis d'un coup, se laisse glisser dans le vide. Le nœud le serre. Il se débat quelques minutes. Ses yeux chavirent, l'asphyxie le rend noir. Il ouvre la bouche, les veines du cou se gonflent et noircissent. Il lance 4 ou 5 coups de pied en l'air dans les dernières convulsions. Puis, la bouche s'ouvre et la langue pend, noire et baveuse. Les globes oculaires ouverts sortent de la tête en montrant le blanc de l'œil injecté de sang. L'iris disparaît vers le haut. Il est mort. Le vent fort qui s'est levé avant l'orage imminent balance le macabre pendule et le fait tourner comme une hideuse araignée suspendue au fil de sa toile. Ainsi finit cette vision. Je ne peux que me souhaiter de l'oublier au plus vite, car je vous assure que c'était horrible. Jésus dit « Horrible, mais pas inutile. » Trop de gens croient que Judas a commis un acte de peu d'importance. Certains vont jusqu'à affirmer qu'il a eu un certain mérite, car sans lui la rédemption n'aurait pas eu lieu, et cela lui vaut d'être justifié devant Dieu. En vérité, je vous dis que si l'enfer n'avait pas déjà existé, et si ses tourments n'avaient pas déjà été parfaits, il aurait été créé pour Judas, encore plus horrible et éternel, parce que de tous les pécheurs et de tous les damnés, il est le plus damné et le plus pécheur. Dans toute l'éternité, il n'y aura jamais d'adoucissement de sa condamnation. Le remords aurait pu aussi le sauver
s'il avait fait du remords un repentir. Mais il n'a pas voulu se repentir. Au premier crime de trahison, encore pardonnable à cause de ma grande miséricorde, c'est une faiblesse que m'impose mon amour, il a joint les blasphèmes, les résistances aux voix de la grâce qui voulaient encore lui parler par l'intermédiaire des souvenirs, des terreurs, par l'intermédiaire de mon sang et de mon manteau, par l'intermédiaire de mon regard, des traces de l'institution de l'Eucharistie, des paroles de ma mère. Il a résisté à tout. Il a voulu résister, comme il avait voulu trahir, comme il a voulu maudire, comme il a voulu se suicider. C'est la volonté qui compte, dans le bien comme dans le mal. Lorsque quelqu'un tombe sans la volonté de tomber, je pardonne. Regarde Pierre, il m'a renié. Pourquoi ? Lui-même ne le savait pas exactement. Pierre un lâche ? Non, mon Pierre n'était pas un lâche. Contre la cohorte et les gardes du temple, il avait osé frapper Malchus pour me défendre au risque de sa vie. Ensuite, il s'était enfui sans avoir la volonté de le faire. Il a renié sans avoir la volonté de le faire. Plus tard, il saura bien rester fidèle et avancer sur le chemin sanglant de la croix, sur mon chemin, jusqu'à arriver à la mort sur la croix. Il a su par la suite donner de moi un excellent témoignage au point d'être tué à cause de sa foi intrépide. Je le défends, mon Pierre. Sa défaillance a été la dernière de son humanité, mais sa volonté spirituelle n'était pas présente à ce moment. Elle dormait, émoussée par le poids de son humanité. Quand elle s'éveilla, elle ne voulut pas rester dans le péché et voulut être parfaite. Je lui ai aussitôt pardonné. Judas, lui, n'a pas voulu. Tu dis qu'il paraissait fou et enragé. Il l'était, d'une rage satanique. Sa terreur à la vue du chien, animal rare, en particulier à Jérusalem, vient du fait que depuis un temps immémorial, on attribuait cette forme à Satan pour apparaître aux mortels. Dans les livres de magie, il est encore dit qu'une des formes préférées de Satan pour apparaître est celle d'un chien mystérieux, d'un chat ou d'un bouc. Judas, déjà en proie à la terreur qui lui venait de son crime, convaincu qu'il appartenait désormais à Satan, crut reconnaître Satan sous l'aspect de cette bête errante. Une personne coupable voit en tout des ombres de peur. C'est sa conscience qui les crée. Ensuite, Satan excite ces ombres qui pourraient encore susciter du repentir dans un cœur, et il en fait des larves horribles qui amènent au désespoir. Et le désespoir porte au crime ultime, au suicide. À quoi bon jeter le prix de la trahison quand ce dépouillement n'est que le fruit de la colère et n'est pas fortifié par une volonté droite de repentir ? Dans ce cas, se dépouiller des fruits du mal devient méritoire, mais comme il l'a fait, non. Ce fut un sacrifice inutile. Ma mère, et c'était la grâce qui parlait et la trésorière qui accordait le pardon en mon nom, lui dit « Repens-toi, Judas, il pardonne. » Ah oui, je lui aurais pardonné. S'il s'était jeté aux pieds de ma mère en implorant pitié, elle qui est la mère de miséricorde, elle l'aurait recueilli comme un blessé, sur ces blessures sataniques par lesquelles l'ennemi lui avait inoculé le crime. Elle aurait répandu ses larmes salvatrices, puis elle me l'aurait amené au pied de la croix, en le tenant par la main pour que Satan ne puisse le saisir et les disciples le frapper. Elle me l'aurait amené pour que mon sang tombe d'abord sur lui, le plus grand des pécheurs. Et elle se serait trouvée en prêtresse admirable sur son autel, entre la pureté et la faute, car si elle est la mère des vierges et des saints, elle est aussi la mère des pécheurs. Mais Judas n'a pas voulu. Méditez sur le pouvoir de la volonté dont vous êtes les arbitres absolus. C'est elle qui vous ouvre le ciel ou l'enfer. Méditez sur ce que veut dire persister dans la faute. Le crucifié se tient les bras ouverts et attachés pour vous dire qu'il vous aime et qu'il ne veut pas vous frapper, qu'il ne peut vous frapper parce qu'il vous aime et préfère se refuser de pouvoir vous embrasser, son unique douleur dans son état de crucifié, plutôt que d'avoir la liberté de vous punir. Le crucifié, objet de divine espérance pour ceux qui se repentent et veulent se détourner de la faute, devient pour les impénitents un objet d'une telle horreur qu'elle les fait blasphémer
et user de violence envers eux-mêmes. Ils deviennent meurtriers de leur esprit et de leur corps à cause de leur persistance dans la faute. Et la vue de celui qui est doux, qui s'est laissé immoler dans l'espoir de les sauver, prend l'apparence d'un spectre horrifiant. Maria, tu t'es plainte de cette vision, mais c'est le vendredi de la Passion, ma fille. Tu dois souffrir. Aux souffrances que tu endures en raison de mes souffrances et de celles de Marie, tu dois unir tes propres souffrances dues à l'amertume de voir les pécheurs rester dans le même état. Ce fut notre souffrance. Elle doit être la tienne. Marie en a souffert et en souffre encore, comme de mes tortures. Tu dois donc en souffrir toi aussi. Maintenant repose-toi. Dans 3 heures tu seras tout à moi et à Marie. Je te bénis, Violette de ma passion, et Passiflore de ma mère.